Bonjour à chacune, bonjour à chacun, très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore dans ce temps de culte en ligne. Aujourd'hui, c'est notre frère Jocelyn qui apportera le beau message de la parole de Dieu. C'est lui qui ouvrira le Saint-Livre et qui nous apportera le conseil qu'il a reçu du Seigneur sur son cœur. Je crois que cela nous fera à tous beaucoup de bien. S'il y a effectivement une technique un peu particulière qui se met en place en ce moment, prions aussi pour que chacun puisse, malgré ce changement de fonctionnement, trouver sa place dans les services de l'Église, que le musicien puisse quand même intervenir, avoir un tour de rôle, que celui qui est dans l'intercession puisse recevoir des sujets de son Église pour pouvoir intercéder également. Pensons à tous ces aspects-là aussi du confinement. L'Église n'est pas arrêtée, l'Église est une Église en marche, une Église qui communique, et le Seigneur de toute façon, lui, n'est bloqué par rien. Sa grâce continue d'être accordée à ceux et celles qui la lui demande. Je vous propose de prier, de remettre ces instants entre les mains du Seigneur, et puis juste ensuite, nous pourrons chanter quelques chants ensemble à la gloire du Seigneur. Nous inclinons notre front, nous fermons nos yeux en signe de respect, et puis nous élevons spontanément la voix devant le Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, te demandons ta grâce sur cette réunion, te demandons de la bénir, te demandons de nous visiter, de nous apporter une parole prophétique afin qu'elle fasse du bien à notre âme, mais pas simplement du bien. Ce que nous voulons, ce que ta Bible nous dit que nous pouvons recevoir, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie, une approbation de Dieu déposée sur nos vies. Alors oui, Seigneur Jésus, fortifie-nous, visite-nous, remplis-nous de ton esprit. Si quelqu'un, peut-être en regardant cette vidéo, n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais s'il est prêt, si elle est prête à te donner son cœur, toute sa vie, qu'est-ce qui empêche, Seigneur, qu'à une âme qui a soif, tu accordes une pleine satisfaction, un remplissement plein et entier de l'âme, du corps, de l'esprit, jusqu'au débordement. Visite-nous, Seigneur, car ta parole est annoncée, et nous essayons de le faire avec toute la fidélité et la vérité possible. Amen. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durable. Alléluia, 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 Alléluia. Car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durable. Alléluia, 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 Alléluia. Comme soupire une vie, j'appelle l'Olympiste. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être comblé, heureux d'être
avec toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui est de ma vie et maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. De charme bouillonne en moi, pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi, que ma langue est la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adorons Dieu souverain, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qu'écho de tes lèvres est un baume de vie, un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Paroles pleines de charme bouillonnent en moi, pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi, que ma langue est la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adorons Dieu souverain, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qu'écho de tes lèvres est un baume de vie, un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. De ton onction et de ta compassion.
puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Gloire à Dieu, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, même si c'est par la technologie. Et ce matin, je vous invite à lire le psaume 46. Psaume 46. Nous lirons le chapitre entier. Je vous laisse quelques instants pour que chacun puisse prendre sa Bible et trouver le passage. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous venons de lire un magnifique cantique, composé par les fils de Corée. Alors, nous ne savons pas exactement à quelle occasion
Ce chant a été interprété, les principaux commentateurs les rapportant à 2 événements qui ont conduit le peuple d'Israël à la victoire contre leurs ennemis. Nous pouvons donc dire que c'est un chant de victoire. Il est dit que les fils de Corée se levèrent pour louer l'Éternel. On parlera un petit peu de la structure de ce chant, composé de 3 strophes et d'un refrain. Nous retrouvons dans cette première strophe, versets 2 à 4, la confiance inébranlable dans le Dieu vivant et vrai, de tous les peuples dont l'Éternel est le Dieu, dont l'Éternel est le roi. Notamment ici, dans les moments de détresse, d'insécurité et de doute. Qu'importe l'épreuve la plus terrible, Dieu sera toujours présent auprès des siens, toujours prêt pour nous secourir. Dieu ne se dérobera jamais. Le verset 3 montre les cataclysmes les plus violents que la terre pourrait rencontrer, des bouleversements qui pourraient renverser les nations, la ruine des familles, la nature totalement ébranlée, jusqu'à ce que les montagnes tremblent par le mugissement des flots des mers. Que le pire survienne, Dieu demeure fidèle. Sa cause et son peuple ne courent donc aucun danger. La foi des croyants, c'est que le Seigneur peut calmer la fureur de la mer et qu'il tient les vagues dans le creux de sa main. Le refuge de Dieu nous met à l'abri du danger. Dieu est notre véritable sécurité. C'est une assurance pour les chrétiens de savoir que Dieu est notre refuge. Une autre version nous dit que Dieu est toujours prêt. Il est à notre disposition. Et quand vient l'épreuve, il attend simplement que nous l'invoquions pour obtenir son aide. Il est le maître de toute situation. C'est pourquoi, nous l'avons lu, nous n'avons rien à craindre. La deuxième strophe, versets 5 à 7. Ici, nous voyons un fleuve qui représente la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui coule au milieu de son peuple, qui est déversée du trône de la grâce jusqu'à nous. Et ce fleuve coule constamment. Nos ennemis sont au-dehors, mais Dieu est avec nous au-dedans. Il nous rafraîchit, il nous affermit. Il nous console, il nous conduit. Des nations peuvent s'agiter, et peut-être aussi qu'ils peuvent s'ébranler. Mais la promesse de Dieu est que dès le matin, nous l'avons lu, dès le matin, il est avec les siens. Et quand tout est chamboulé au dehors, le Dieu grand et miséricordieux fait entendre sa voix pour rassurer son peuple premièrement et pour saisir d'épouvante les peuples vivant loin de lui. Isaïe 33, 21 nous dit « C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous le tient, lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et qui ne traverse aucun grand vaisseau. Dieu préserve au sein de son peuple des dangers environnants. Ils ne pénétreront pas dans le sanctuaire de Dieu. Dieu est en action continue. Il agit avec puissance et gloire au milieu de ce peuple fidèle. » Nous voyons dans ce chapitre que le refrain apparaît par 2 fois, versets 8 et verset 12. Une affirmation qui nous place loin du danger, en sécurité auprès de notre Dieu. Il nous est dit dans ces refrains, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Il est avec nous, et je crois que c'est ce qui terrifie nos ennemis. Mais il rassure les croyants. Une haute retraite signifie un refuge élevé, un lieu qu'on ne peut atteindre, une forteresse. Nous pouvons dire que c'est le refuge de Dieu. Nous sommes dans le refuge de Dieu. Nos ennemis ne nous atteindront pas. Nous en arrivons à cette 3e strophe, versets 9 à 11.
Cette strophe est celle de la contemplation. Contemplation de la grandeur de notre Dieu, de l'œuvre merveilleuse accomplie, de sa puissance déployée, de sa domination sans partage, sur les nations, sur les royaumes, sur la terre. C'est une exaltation. Quand nous contemplons les œuvres de Dieu, nous le louons, nous l'adorons et nous le remercions. Nous sommes dans la paix et nous avons notre cœur. Lorsque nous contemplons Dieu et ses œuvres, nous avons dans notre cœur une joie débordante. Et je crois que quand le peuple adore, le loue, quand le peuple s'exprime, alors Dieu parle, Dieu rassure, Dieu console, Dieu avertit, Dieu conseille. Et c'est ce que nous voyons dans ce verset 11. Le psaume tout au long de ce psaume, nous voyons que Dieu, lorsque nous nous référons à Dieu, tout le texte est à la troisième personne. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Mais lorsque nous arrivons au verset 11, il nous est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans ce moment de contemplation, Dieu se révèle. Il parle directement à son peuple. Il avertit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu intervient. Il donne deux impératifs dans ce verset. Arrêtez et sachez. C'est là-dessus que j'aimerais maintenant développer plus en profondeur ce message, et notamment sur ce verbe « arrêter ». Dieu nous donne l'ordre de nous arrêter, de tout stopper. Une autre traduction, une autre version nous dit « laissez aller ». Nos vies sont tumultueuses et bien souvent nous avons tellement d'occupations, de choses à faire que nos journées de 24 heures sont bien trop courtes. Nous avons rempli nos agendas et parfois débordent. Nous sommes entrés dans ce deuxième confinement. Une deuxième fois, nous devons apprendre à nous limiter dans nos déplacements, faire seulement les choses essentielles, le travail et se nourrir. Nous avions déjà eu un arrêt lors du premier confinement, 3 bons mois, cela a duré. Nous avons eu l'occasion de reconnaître que malgré tout, malgré que nous ne pouvions nous réunir librement dans nos lieux de culte, de pouvoir développer pleinement notre foi dans notre Église, cela a permis aussi de développer nos moyens de communication. Ainsi, nous avons eu de très bons moments spirituels. On pourra dire qu'il n'y a jamais eu autant de cultes en ligne. Nous en avions même arrivé à avoir des choix pour chaque jour. Nous avons reconnu en tant que chrétiens que ce temps d'arrêt nous a fait du bien. Nous avons fait des expériences, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Nous avons simplement changé nos habitudes. Nous avions plus de temps pour Dieu. Nos agendas avaient d'un seul coup été vidés. Le monde aussi a reconnu les bienfaits de ce premier confinement. Les rues désertes ont laissé la nature reprendre certains droits. Nous avons vu des animaux dans le centre des grandes villes. Les eaux de Venise n'avaient jamais été aussi claires. La pollution s'était nettement atténuée. La terre respirait à nouveau. Mais la vie a repris. Les bonnes dispositions, résolutions de ce premier confinement, où en sont-elles ? Qu'avons-nous retenu ? Quelles leçons avons-nous vraiment apprises ? Il y a un dicton qui dit « Chasser le naturel, il revient au galop ». Malheureusement, la société, et je pourrais même dire l'Église, a vite repris ses habitudes, ses routines, a repris ses activités comme si de rien ne s'était passé. Nous avons vu la période des vacances. Les vacances sont arrivées. Les mesures sanitaires non respectées. Je parle pour la société. Les plages remplies,
des foules qui s'assemblent, des fêtes privées. Comme si le virus avait été définitivement vaincu. C'est l'inconscience même de la nature humaine. L'Ecclésiaste le dit d'ailleurs, « Mangeons et buvons et demain nous mourrons ». Voilà ce que résume vraiment la société d'aujourd'hui. Ne s'inquiète pas de l'avenir, du lendemain. Quelle inconscience, comme si le monde avait un réel pouvoir sur l'avenir. Résultat, deuxième confinement oblige. Alors nous entendons à nouveau toutes sortes d'interrogations, même dans nos milieux chrétiens. Lorsque nous regardons les infos, ou que nous travaillons, toujours les mêmes questions reviennent. Où va-t-on? Allons-nous arriver à vaincre ce virus? Vivrons-nous à nouveau normalement? Allons-nous être touchés dans notre santé? Quel avenir pour nos enfants, pour leurs études? C'est l'incertitude qui règne. Cet arrêt doit nous amener, je le crois, à faire notre bilan spirituel. Le temps d'arrêt doit être un temps de réflexion, mais aussi un temps de consultation de l'Éternel. Le verbe arrêter englobe beaucoup de choses. Je dirais tout ce qui est extérieur à la vie de Dieu. Dieu que veut que nous reconnaissions sa souveraineté. C'est pour ça qu'il nous dit « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il veut que nous reconnaissions sa domination sur la terre, sur les royaumes. Alors oui, il faut s'arrêter de s'inquiéter. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de se poser des questions, comme si Dieu n'était pas avec nous. Dieu a la réponse. La semaine dernière, notre frère David nous l'a rappelé dans son message. Nous attendions des réponses avec la sentinelle qui veille. C'est Dieu qui donne la réponse. Arrêtons et laissons aller nos habitudes, nos distractions, nos futilités. Arrêtons de courir contre le temps. Arrêtons de nous encombrer l'esprit. Dieu est en contrôle. Dieu voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il est notre rocher, il est notre refuge, il est notre appui. Il est un secours véritable. Que ce temps d'arrêt soit vraiment un temps de reconnaissance pour notre Dieu, reconnaître sa grandeur, de sa souveraineté. Vidons nos têtes, nos esprits de tout ce qui encombre, tout ce qui est futile, non essentiel. Nous sommes assurés que la nuit d'affliction par laquelle nous passons sera suivie de la délivrance, car Dieu est avec les siens. Ce matin, je voudrais prendre cette image de la vie, comme un véhicule. La vie est comme un véhicule. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous lui avons remis entre ses mains le volant de notre véhicule. Car nous voulons qu'il dirige nos vies, il nous conduise. Et qu'il nous conduise à bon port, c'est-à-dire jusqu'au jour où nous serons avec lui dans la gloire. Mais n'arrive-t-il pas que parfois, nous mettions Jésus à la place du passager? Voulons nous-mêmes faire ce qui nous semble bon? Alors oui, aujourd'hui, notre véhicule peut être à l'arrêt, à ce feu rouge. Faisons l'arrêt sur nos vies. Et nous pouvons nous poser ces questions. Où en sommes-nous avec Dieu? A-t-il toujours le volant entre ses mains, le volant de nos vies? Faisons-lui toujours pleinement confiance? Ou lui remettons-nous seulement le volant quand nous sommes désespérés, abattus, dans la détresse? Sommes-nous toujours sur la bonne voie? N'avons-nous pas pris une déviation? Et cette déviation qui nous éloigne de la présence de Dieu.
Il est peut-être temps à ce feu rouge, à cet arrêt, de lui laisser à nouveau le poste de conducteur. Réorienter nos vies dans la bonne direction, dans la direction que le Seigneur veut que nous prenions. Avons-nous encore ce zèle de notre premier amour pour Christ lorsque nous nous sommes convertis? J'aime voir chez les nouveaux convertis leur zèle, leur envie de servir le Seigneur, leur feu débordant. Et parfois, ils veulent être partout à la fois. Et parfois, il nous faut aussi atténuer leur ardeur, ce qui est parfois dommage de devoir atténuer leur ardeur. Alors, à ce feu rouge, je crois qu'il est bon aussi de se souvenir du temps béni avec le Seigneur, de ce temps glorieux que nous avons vécu avec le Seigneur, de ce temps où il a répandu sa grâce sur nos vies. Mais il est temps aussi de se souvenir de ce que nous avons fait pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, quel est notre bilan? C'est quand la dernière fois que j'ai rendu témoignage? C'est quand ma dernière expérience avec le Seigneur? C'est quand la dernière fois que j'ai loué le Seigneur dans l'assemblée? C'est quand mon dernier service dans la maison de Dieu? Et peut-être, c'est quand la dernière fois que je suis venu à l'église, à une réunion, pour glorifier mon Seigneur? Quand nous sommes arrêtés, il est plus facile de faire le vide dans sa tête, car nous n'avons pas à nous concentrer sur la route. Arrêter, c'est un rappel de Dieu. Dieu dans nos vies doit être à la première place. Il doit être à sa place. Il doit être l'autorité dans nos vies. Nous devons dépendre et remettre notre vie entièrement à Dieu. Lui seul a tout pouvoir. Il existe une autre version de ce verset 11. Et cette version nous dit « Tenez-vous tranquille, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Ou encore, il nous est dit « Calmez-vous. » En quelque sorte, ne vous agitez pas. Restez tranquille. Et regardez ce que je vais faire. Regardez, la délivrance approche. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et il rajoute, à la fin de ce verset, et parfois nous l'oublions, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Le Seigneur est notre force, notre appui, notre soutien. Ne le rejetons pas. Ne le rejetons pas. Ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas corrompre par les discours extérieurs. Nous sommes au bénéfice de la grâce, de ce fleuve rafraîchissant. Les nations, comme rappelé au verset 7, peuvent s'agiter. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, les nations s'agitent. Qu'importe, Dieu est notre assurance. Je suis sur un lieu élevé. Nul ne peut m'atteindre, Dieu est vainqueur. Dans la parole de Dieu, nous avons cet exemple de la ville de Ninive, qui a été arrêtée une première fois dans ses activités, lorsque la prédication de Jonas leur a apporté le message de Dieu, comme quoi si les habitants et la ville ne se repentaient pas, comme quoi la ville et ses habitants seraient détruites à cause de leurs péchés. Et c'est ensuite qu'ils ont pris conscience du fait de leurs péchés. Cette ville s'est arrêtée. Cette ville s'est humiliée. Cette ville s'est repentie et est revenue de ses mauvaises voies. Alors Dieu a pardonné et est revenu sur sa parole. Il n'a pas détruit la ville. Mais l'histoire, malheureusement, nous rappelle qu'ils ont repris leurs mauvaises habitudes. Ils n'ont pas retenu les bonnes leçons de ce premier arrêt.
On a peut-être pu dire de ce premier confinement. Et malheureusement, ils ont continué dans leurs iniquités, et Dieu a fini par détruire Ninive. Que cet arrêt soit profitable à l'Église, à nos consciences. Laissons aller ce qui nous empêche d'approcher de Dieu. Et laissons aller ce qui nous éloigne de Dieu. Retirons les barrières que nous avons posées entre nous et Dieu. Laissons aller tout ce qui peut influencer notre vie spirituelle néfastement. Le psaume 139, 23 nous dit, et je crois qu'il est important ce matin, de ne pas oublier cette parole et de pouvoir se la répéter dans son cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, le Seigneur veut sonder les cœurs, nos pensées. Il veut que nous soyons pleinement sur la voie de l'éternité. Il attend simplement notre prière. C'est cette démarche qui nous revient. C'est notre responsabilité de le laisser sonder nos cœurs. Bientôt, prochainement, nous le savons, le feu rouge passera sûrement au vert. Quelle décision aurons-nous prise ? Le volant sera-t-il entre ses mains ? Ce matin, je veux aussi m'adresser à ces amis qui nous regardent peut-être, qui ne connaissent pas Dieu, qui recherchent peut-être Dieu. Ils sont peut-être perdus dans leur vie. Peut-être que dans leur cœur, il y a un vide. Alors ce matin, je voudrais te dire, et toi mon ami, il t'appelle aussi à t'arrêter sur ta vie, à réfléchir sur ta vie, de ce que tu veux vraiment. Ne veux-tu pas connaître l'assurance qu'ont les enfants de Dieu, que les croyants ont dans leur cœur ? Nous pouvons te le dire, ce n'est pas une assurance fictive, mais une assurance fondée sur des événements vécus, sur des faits réels. Dieu veut te mettre dans ce refuge à l'abri, dans un lieu élevé. Il t'aime. Il a prouvé sur la croix en donnant son Fils unique Jésus, en expiation du péché de tous les hommes. Dieu offre une éternité glorieuse, et à ceux et à celles qui reconnaissent son autorité. Ce n'est pas une autorité tyrannique, mais une autorité remplie d'amour, d'un père pour son fils. Alors oui, mon ami, tu as le choix. Continue ta route. Continue peut-être à griller les feux rouges. Ne pas marquer l'arrêt. Et tu resteras continuellement en danger. Tu peux dire, je n'ai pas le temps, je passe. Je m'arrêterai plus tard. Auras-tu encore cette occasion ? Nul ne le sait, seul Dieu le sait. Tu peux résister à Dieu. Ceux qui résistent à Dieu, la parole de Dieu, les appelle les insensés. Ceux qui sont dépourvus de sens. Proverbe chapitre 1, verset 32 nous est dit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. » Psaume 94, 8 nous dit « Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages ?» Ne veux-tu pas connaître la gloire réservée aux sages, aux enfants de Dieu, ceux qui marchent en obéissant à la parole de Dieu ? Crains Dieu, car de là deviendra ton salut. Proverbe chapitre 1, verset 7 nous est dit « La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, le commencement de la science. Les insensés réfutent la sagesse et l'instruction. » Proverbe 3, 35.
Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Ne veux-tu pas hériter la gloire? Tu peux continuer ta route. Dieu laisse faire. Il laisse aller. Tu peux te réfugier dans des promesses humaines, d'incertitudes, te garantissant peut-être un avenir, mais cela est futile. Le monde n'apportera jamais de certitude. Ce matin, le volant est entre tes mains. Que choisiras-tu de faire? Il est peut-être temps au feu vert de prendre une nouvelle direction, de changer de route, prendre ce virage qui te sauvera. Dieu n'attend que toi. Alors en conclusion ce matin, après avoir fait le bilan, prenons de bonnes décisions. Et s'il le faut, reprenons la bonne direction avec Jésus au volant de nos vies. Soyons confiants dans le Dieu de notre salut. Nous sommes assurés de sa protection quoi qu'il arrive. Contemplons-le, contemplons son œuvre et soyons attentifs à ce qu'il va faire. Demeurons dans la présence de Dieu. Veillons à ne pas en sortir. Laissons Dieu influencer nos pensées, nos actions, nos décisions, nos désirs, nos projets. Soyons sous la bonne influence. Reposons-nous avec assurance, en toute tranquillité, au calme, sur le conducteur de notre vie. Reconnaissons Dieu, ou simplement réapprenons à le connaître vraiment, tel qu'il est. Maintenant, nous allons prier. Et je crois que pendant ce temps de prière, examinons nos vies. Soyons sincères avec Dieu. Il ne sert à rien de cacher quelque chose à Dieu, Dieu sait tout. N'essayons pas de raisonner, mais que Dieu soit le maître incontesté, sans partage dans nos cœurs. Et toi, ami, il suffit d'un instant pour changer de vie, pour te tourner vers Dieu. Adresse-lui une simple prière. Cette simple prière, tu peux lui dire « Viens conduire le véhicule de ma vie. Apprends-moi à te connaître. Je viens à toi tel que je suis. » Et si au fond de ton cœur, ta prière est sincère, alors crois qu'un changement va être opéré dans ton cœur. Ta vie ne sera plus la même. Et ce Dieu si fidèle ne vous laissera pas sans réponse. Je finirai par cette lecture de Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. » Alors, oui, ce matin, prenez le temps de vous arrêter pour le connaître. Que le Dieu, notre salut, soit exalté. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es notre refuge, tu es notre appui. Nous avons tellement expérimenté tes grâces. C'est vrai, aujourd'hui, notre pays est à l'arrêt. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es avec nous. Nous voulons nous examiner ce matin. Examiner, Seigneur mon Dieu, notre vie spirituelle. Où en sommes-nous avec toi, Seigneur mon Dieu? Redonne-nous le zèle de notre premier amour, Jésus. Redonne-nous la passion pour toi, Seigneur Jésus. Redonne-nous, Seigneur mon Dieu, les véritables priorités. Oh Jésus, c'est vrai, c'est mon Dieu. Nous encombrons notre esprit bien souvent de tellement de choses futiles, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, nettoie, Seigneur, nettoie notre esprit. Vide nos consciences, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses prendre toute la place. Habite en nous, Seigneur mon Dieu. Remplis-nous, remplis notre esprit par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons être embrasés de ton feu. Encore ce matin, nous te prions aussi pour les amis qui nous regardent. Parle à leur cœur, Seigneur mon Dieu, qu'ils découvrent la véritable vie
de l'enfant de Dieu, ce qui se confie en toi. Une paix, un refuge assuré. Les ennemis qui restent au dehors, tu es avec nous, tu nous mets sur un lieu élevé. Ô Jésus, je te glorifie, parce que quel bonheur de te connaître, quel bonheur d'avoir fait toutes ces expériences avec toi. Alors ce matin, c'est vrai, c'est mon Dieu. Nous avons soif de nouvelles expériences. Nous avons soif de connaître davantage notre Dieu, d'avoir cette relation avec Jésus, ton Fils qui s'est donné à la croix. Oui, Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi. Nous approchons du trône de la grâce, c'est mon Dieu. Et c'est vrai, c'est mon Dieu, que cet arrêt soit bénéfique pour mon cœur, pour l'Église, pour tout ton peuple, mais aussi pour ce monde qui se perd. Jésus, tu reviens bientôt. Alors Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus, accorde ta grâce. Et Seigneur mon Dieu, que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, puissent à nouveau vivre ce premier amour pour toi. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ces temps de réunion touchent à leur fin pour cette émission, en tout cas pour ce culte en ligne. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé, d'avoir été présents. Je crois que ceux qui sont venus saisir la grâce repartent avec la grâce. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que si vous voulez la conserver, jamais rien ni personne ne pourra vous la retirer. Ce que le Seigneur donne, il le donne sans se repentir. Il donne et il ne reprend pas. Et vous-même, si vous voulez garder cette grâce, que vous le désirez de tout votre cœur, de toute votre foi, personne ne pourra vous la voler, ni même la joie qui lui est associée. Nul ne vous ravira votre joie. Soyez donc bénis, pleinement bénis en Jésus-Christ. Quelques annonces pratiques donc avant de nous séparer. Je rappelle qu'en semaine, même si nous n'avons pas de réunion physique, il y a des réunions sur Internet qui ont pu être mises en place avec ordinateur, tablette, smartphone, mais vous pouvez également rejoindre ces réunions avec un simple téléphone numérique, simple petit téléphone à touche. Certains me diront, mais mon téléphone est un dinosaure. S'il est numérique, cela fonctionne. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous dans les liens qui suivent dans le descriptif de cette vidéo. Le service technique de l'Église, même son pasteur d'ailleurs, sera en mesure de vous dire comment nous rejoindre. Alors, comment nous rejoindre, c'est une chose, mais quand ? Le mardi soir à 19h, de 19h à 20h, c'est l'église de Côte-Bec-en-Caux qui nous accueille avec son pasteur Gilbert Sipa. Et le jeudi soir, c'est l'église du Tréport qui vous accueille avec son pasteur, moi-même, et puis les bien-aimés des deux églises, Côte-Bec-en-Caux et le Tréport. Voilà, donc soyez toutes et tous les bienvenus. Et je tiens à dire encore une chose, le culte c'est une chose, mais il y a aussi l'évangélisation. Nous ne pouvons pas aller de maison en maison, il faut être sage, mais ça ne veut pas dire que la porte ou les fenêtres soient fermées de toutes les manières. Puisqu'il y a les ordinateurs, puisqu'il y a les téléphones, invitez vos proches, invitez vos amis sur des réunions, notamment ces fameuses réunions Zoom qui sont très vivantes et dans lesquelles on peut apporter le témoignage de la grâce. Un peu de technologie, peut-être, je sais que ce n'est pas la sensibilité de tous, mais si nous le faisons tous pour gagner des âmes, avec le respect des uns et des autres, je crois que nous servons encore le Maître, malgré toutes les difficultés que nous vivons en ce moment. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que le Seigneur vous donne toute son abondance en retour. À très bientôt